Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs, position un peu différente peut-être des précédentes, puisque ici on va pas gagner avec les noirs, on va pas chercher à gagner, hein, on va chercher à ne pas perdre, donc c'est-à-dire faire nul. Hein. Bah, évidemment si on peut gagner c'est mieux, mais a priori on va pas réussir à gagner, hein. En tout cas on peut pas le forcer. Si l'adversaire joue des bons coups, évidemment on joue des bons coups aussi bien avec les noirs qu'avec les blancs, hein, dont les deux joueurs vont jouer les bons coups, c'est ça l'intérêt, hein, de ces positions, c'est de trouver les bons coups et de les anticiper à chaque fois. Donc ici, dans cette position, on est à égalité matérielle. Euh, on est dans une fin de milieu de partie, même si finalement il n'y a pas eu tellement de pièces échangées, hein, il n'y a eu que deux pièces mineures échangées. Beaucoup de pions par contre, donc c'est pour ça le jeu est un petit peu ouvert. Hein. On sent que c'est, on est dans la fin de la partie, mais il y a encore pas mal de pièces avec les pièces blanches un peu plus en attaque que les pièces noires. Hein. Toutes les pièces blanches sont plutôt bien placées. A priori, hein, une case forte ici pour la tour, avec un pion isolé, un pion faible. Ici, même si c'est un pion passé, le pion A6, bah, c'est quand même un pion isolé, hein, donc un pion faible et un pion plus attaqué par le fou. Les blancs qui, au passage, attaquent la tour. Hein. Donc une menace pour les blancs les noirs pardon, qui ont des pièces un petit peu moins bien placées que les blancs, avec un fou un peu bloqué par ses pions, enfin par son pion, on va dire, hein, par le pion le plus fragile. Les deux tours, bah, elles sont doublées, donc c'est bien, elles sont liées sur une colonne semi-ouverte, sur un pion qui est quand même bien soutenu, hein, par la tour et la dame. On verra si c'est suffisant pour défendre ce pion. La pièce la plus intéressante peut-être finalement pour les noirs, c'est peut-être le fou de case noire, hein, mais ouais, c'est le fou qui pourrait éventuellement éliminer le cavalier qui attaque la tour. Alors la dame, elle vient de prendre un pion certainement ici, hein, elle est un peu avancée, elle attaque pas grand chose, hein, puisque bah, le pion en C2 est défendu par le fou évidemment, et la tour ici, qui est attaquée par la dame, mais elle est protégée, quand même bien protégée. Alors on remarque peut-être il pourrait y avoir un clouage, hein. D'ailleurs il n'est pas si bien protégé que ça finalement, puisque il y a un clouage sur ce pion, un peut-être tactique intéressant à voir, hein, sur le pion qui est cloué, étant donné que si le pion prend une pièce, par exemple on prend le cavalier avec le fou, bah, le pion blanc ne peut pas prendre le fou parce que la tour serait en prise. Mais évidemment, dans ces cas-là, c'est la tour qui prend. Et si la dame prend la tour, hein, ce qui serait une possibilité aussi, le pion ne va pas prendre non plus, parce que sinon les noirs prennent la tour sur échec et obligeraient les blancs à couvrir, hein, ce qui ferait certainement gagner du matériel au noir, étant donné qu'après on pourra récupérer le cavalier, puisque le pion aura bougé. Par contre, les blancs prennent avec la dame, donc ici, on n'arrive pas à jouer a priori sur la surcharge, en tout cas sur le clouage du pion. Un coup comme fou prend cavalier serait quand même pas trop mal, parce que ça éviterait évidemment l'attaque, hein, sur la tour, et puis bah, ça éliminerait le cavalier. Mais les noirs resteraient quand même dans une position inférieure, hein, par rapport principalement à leur mauvais fou ici, même si la position reste jouable. Les noirs ici ont trouvé une jolie combinaison qui va permettre en fait une répétition de position. Donc ça va être le thème de la poursuite. On va poursuivre une pièce tout le temps, et du coup on va répéter la position trois fois au minimum, et du coup ça va faire nul, on va pouvoir déclarer la partie nulle. Donc joli premier coup déjà. Alors coup forcé évidemment, donc pas d'échec dans cette position. Par contre peut-être une menace de mat. Est-ce que c'est une menace de mat exactement? Ouais, oui, on peut dire que c'est une menace de mat. Oui. Bon, enfin, pas tout à fait, c'est pas une menace de mat. En tout cas, menace de gagner la dame, ça c'est sûr. Vous avez certainement vu quel pouvait être ce coup qui peut menacer, pratiquement une menace de mat, en tout cas menace de gagner la dame. Alors évidemment, menace de gagner la dame, il y a des coups simples, hein, comme le fou qui attaque la dame ici, hein, mais
Ça, c'est pas une menace de mat, par exemple, hein. Le coup qu'on va jouer avec les noirs, c'est presque une menace de mat. N'hésitez pas à mettre la pause, évidemment, pour trouver le coup, et bien sûr la suite, parce que c'est pas évident de voir la suite. Il va y avoir évidemment plusieurs thèmes tactiques dans cette position. Donc déjà, on a vu un clouage sur le pion, mais finalement, il va pas y en avoir. C'est pas le clouage qui va décider, c'est une destruction à la défense et surtout un rayon X, qui est quand même un thème assez rare, hein. On va trouver un rayon X dans cette position, dans cette partie, et à la fin la poursuite. Donc beaucoup de thèmes. Regardez le petit thème tactique qui va arriver. Donc la tour qui prend le pion dans l'idée de prendre la tour tout simplement. Donc là c'est presque une menace de mat, hein, quand on prend la tour ici. Si jamais les noirs jouent deux coups de suite, tour prend pion suivi de tour prend tour, la dame serait obligée de couvrir, hein, et on perdrait la dame et ce serait presque mat, quoi. En tout cas, les noirs pourront gagner beaucoup de matériel et on peut dire que c'est quand même une menace de mat. Du coup, tour prend pion, ça met la tour en prise, donc la tour blanche va prendre. Alors l'idée c'est pas de reprendre la tour parce que sinon la dame va reprendre et après sur l'échec, la dame ou le fou pourront couvrir l'échec, hein, sur la prise en F4. Mais on fait échec d'abord avec la dame. On fait d'abord échec avec la dame avant de reprendre la tour. Est-ce qu'on peut dire que c'est un coup intermédiaire? Peut-être. En tout cas, on fait échec avec la dame. Et cette fois, si les blancs couvrent avec leur dame, on peut les changer et récupérer la tour. On aura gagné un pion. On aurait gagné un pion. Et donc là, par contre, là, les noirs auront l'avantage, hein. Donc c'est pour ça que je dis que les noirs peuvent gagner si les blancs ne jouent pas les meilleurs coups. Évidemment, le bon coup pour les blancs, ça va être de couvrir l'échec avec le fou et pas avec la dame, mais c'est là où il y a le rayon X, hein. La tour F8 va protéger la case ici en F1, la case où va se retrouver le fou, à travers la tour ici qui a pris en F4. Donc on va prendre le fou avec la dame, en faisant échec, coup forcé. La tour va reprendre, la tour F8 cette fois va pouvoir prendre la tour en F1. La dame est obligée de couvrir. Donc là on va prendre la dame, il va reprendre avec son roi. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? On a donné nos deux tours et notre dame contre un pion, une tour, un fou et une dame. Donc pour l'instant on a sacrifié la qualité pour un pion. Donc pour l'instant c'est pas satisfaisant, même si on garde les deux fous, il a encore la tour et le cavalier. Mais c'est là la pointe finale, c'est que déjà il faut voir cette suite de coups à peu près forcée, je pense qu'elle est forcée, et ensuite voir la suite, donc 4 coups après, même 5 coups après quand même, hein. Et donc le coup, c'est le 6e coup, après ces 5 coups d'introduction, on va dire. Donc tour prend F4, tour prend F4, qui est à peu près forcé, puisque les noirs menaçaient de prendre la tour. Échec. Ici, il court avec le fou, rayon X, avec dame prend fou. On échange tout, la dame est obligée de revenir, tour prend, roi prend. Et là, finalement, c'est seulement maintenant qu'on voit la poursuite. Pourquoi? Parce que le qui a été attaqué, on va attaquer, évidemment, coup forcé, la tour. Et on va poursuivre la tour, regardez. La suite de coups. Fou F6 attaque la tour. La tour doit bouger en protégeant son cavalier, hein. Les blancs ne peuvent pas donner leur cavalier, hein, sinon les noirs auraient deux fous contre la tour et les noirs ont toutes les chances de gagner la partie. Donc la tour va bouger. Attention, elle ne peut pas bouger sur la case en C5 à cause de l'attaque double, hein, roi et tour. Donc il y a pas mal de pièges, hein. Les blancs ne peuvent pas faire n'importe quoi. Obligés de se mettre ici en A5. Et là, la poursuite, il faut continuer d'attaquer le cavalier et la tour en même temps. Donc on ne se trompe pas de case pour attaquer la tour. On revient avec le fou en D8 pour attaquer la tour et on va poursuivre la tour qui peut toujours pas aller en C5, hein, à cause du clouage cette fois avec le fou en B6, hein, ou l'enfilade si vous préférez. Enfin en tout cas là c'est plutôt un clouage. Le fou qui arrive en B6 pour gagner la tour avec toujours un avantage noir, puisque là les noirs pourront prendre la tour. Du coup les blancs sont obligés de revenir en E5 et les noirs reviennent aussi et la partie a été nulle par répétition de position. Donc une combinaison compliquée, hein, compliquée pour simplement simplifier finalement toute la position et aboutir à une position équilibrée à la fin. Les noirs qui auraient pu ne pas trouver la combinaison et jouer seulement le coup fou prend cavalier, et les blancs auraient repris la tour et ils auraient encore eu une position inférieure, hein, à cause des pions faibles ici et du fou
qui est un petit peu mauvais par rapport au fou adverse. Voilà, en tout cas, jolie combinaison et bien vu de la part des noirs d'avoir réussi à faire ça. Et il fallait quand même que les blancs trouvent aussi les bons coups, hein, évidemment. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison et à très bientôt.